salope! Ah non, ça c'est déjà prise. Il va vraiment falloir que je trouve un putain de gimmick. Bref, bonjour. Aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons parler méditation. De toutes les façons, on ne peut pas traiter du développement personnel sans mentionner la méditation. La méditation, j'ai un peu envie de dire que c'est le menu best-of Big Mac du développement personnel. Salade, tomate, oignon, quoi. En tant qu'occidentaux, quand je vous parle de la méditation, il y a deux images qui vous viennent en tête. Le premier, c'est le moine bouddhiste qui va se retirer dans un monastère pour se foutre en tailleur et ne plus émettre un seul son pendant 40 ans. Le deuxième, c'est la petite meuf super mince et super bonne qui va se foutre en tailleur en yoga pant dans son très très grand appartement tout en blanc. Oui, à l'heure où je vous parle, j'ai un yoga pant. Je vous montrerai si vous êtes sage. La méditation, qu'est-ce que c'est? La véritable définition de la méditation, c'est, je cite, j'ai mes sources, j'ai fait des recherches. La définition générale de la méditation, c'est lorsque votre attention est portée sur quelque chose de précis. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton souffle, une flamme, un point dans l'espace. Ça peut être une photo dédicacée de Philippe des To Be Free si ça te fait plaisir. Ça peut être aussi un dicton. Je vais te dire un truc, mon petit bonhomme. Sache que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Médite là-dessus. Ça fait 30 ans que je suis sur le dossier, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la définition générale de la méditation. Maintenant, dans le langage courant, la méditation désigne une technique de développement personnel, principalement basée sur la respiration, la concentration et la conscience de ce qui nous entoure. Il existe plus d'une vingtaine de types de méditation. Maintenant, dans les pays occidentaux, deux principales techniques se sont démocratisées. Ces deux techniques n'ont absolument rien à voir. Il y a la méditation Vipassana, qui consiste principalement à s'asseoir dans une position confortable, fermer les yeux et respirer par le ventre. Deuxième type de méditation le plus prisé est la méditation dite pleine conscience ou mindfulness. Et elle consiste principalement à s'asseoir dans une position confortable, fermer les yeux et respirer par le ventre. Je vais un petit peu approfondir le sujet, sinon c'est pas marrant. Il est beaucoup plus facile de se concentrer sur sa respiration et notamment sa respiration ventrale parce que c'est la première chose que l'on a à portée de tête. Donc effectivement, la première chose que l'on va vous recommander, c'est de trouver un endroit calme. De vous installer dans la position assise la plus confortable possible. Et vous allez poser vos mains de façon à ce que vos extrémités se touchent. Votre dos reste bien droit et vous vous concentrez sur votre respiration ventrale. La méditation Vipassana n'est pas un exercice de concentration. Il est tout à fait normal, au bout de quelques secondes ou de quelques minutes pour les plus expérimentés, de voir sa concentration portée sur d'autres choses que son inspiration et son expiration. C'est tout à fait logique et naturel. J'en ai marre de mes cheveux! Je vais quand même prendre quelques secondes pour interrompre ce programme et vous présenter mes excuses pour la déchéance capillaire que vous pouvez percevoir là. Et donc il est recommandé dans la méditation Vipassana de laisser son esprit vagabonder et d'attendre effectivement votre esprit revienne très gentiment vers votre point de concentration de départ. Mais il ne faut pas brider votre esprit et il faut le laisser se concentrer sur ce qu'il veut. Alors, la méditation en pleine conscience, c'est un peu la superstar de la méditation en Occident, tout simplement parce que c'est celle qui apporte la promesse à laquelle nous aspirons tous, calmer le stress. La méditation pleine conscience, elle, va consister à se concentrer sur des éléments présents. Moi par exemple, lorsque je médite, très souvent, je joins mes doigts. Et il m'arrive assez souvent pendant ma méditation de bouger légèrement mes doigts pour porter mon attention sur la sensation du contact de mes doigts. Et donc cette pratique-ci de la méditation nécessite quand même un effort de concentration pour que votre esprit ne vagabonde pas et ne s'échappe pas du présent pour aller soit dans la projection, soit dans les souvenirs, soit dans la réflexion. Par conséquent, vous pouvez également porter votre attention sur des sons ou sur des images. Mais en réalité, vous pouvez méditer en faisant plein de trucs. Vous pouvez méditer n'importe où, n'importe comment. Dans la cuisine, dans votre chambre bien évidemment, dans le RERD, au bureau, à la cantine, à la caisse du Franprix, devant les experts Manhattan. Vous pouvez méditer en marchant, en dansant, en faisant caca, en faisant la vaisselle. Pour résumer un peu, je dirais que la pleine conscience, c'est être ici et maintenant. Attribue à la méditation des bénéfices absolument extraordinaires en à peine 8 semaines de pratique quotidienne. Le truc, il améliore ta concentration, il réduit ton stress, il soulage tes maladies chroniques, limite il te galbe les fesses et il te réconcilie avec ta mère au téléphone, quoi.
Maintenant, en ce qui me concerne, ça fait déjà près de 2 ans que je médite. Et oui, je peux dire absolument sans mentir que cette pratique m'a changé la vie, putain. Elle me l'a même sauvée. J'ai médité en dilettante pendant 1 an à peu près. Et là, ça fait près de 4 mois que je médite de façon quotidienne. Mais comme le dit le dicton, chacun d'entre nous devrait prendre au moins 20 minutes pour méditer, sauf les jours où nous sommes très occupés. Parce que ces jours-là, nous devrions méditer 1 heure. Alors comme beaucoup de gens, j'ai pu effectivement constater une plus grande stabilité émotionnelle. J'ai toujours été une grande exaltée et je reste moi-même un petit marsupial, hein, ça changerait jamais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup moins l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Avant de méditer, mon humeur c'était les montagnes russes. Je pouvais monter super rouge. Et je pouvais être au fond du trou pour rien. J'ai déjà fondu en larmes sur un quai parce que j'avais raté mon RER en fin de journée. Quand je repense à ça, je trouve ça tellement ridicule. Putain, quand je vois d'où je viens, en même temps. Non, mais en même temps, non, mais c'est chiant quoi. Enfin, comme ça t'arrives et tout. Mais après, tu vois, c'est la fin de journée. Le prochain, en plus, des fois, il y a des grèves et tout. Non, mais des fois, il est tard et tout. Hein. Ils desservent pas tous ma station. Enfin, ça c'était avant, hein. Parce qu'entre temps j'ai déménagé. En fait, depuis que je médite, je me sens beaucoup plus armée émotionnellement pour affronter la vie. J'ai un peu l'impression que n'importe quoi peut me tomber sur le coin de la gueule et que je saurais faire face à n'importe quelle situation. Ça, c'est vraiment du caviar en boîte parce que ça vous permet en fait de ne pas vous retrouver à faire des choses que vous allez regretter par la suite. Et ça, c'est chouette. Je me mets à l'aise. Vous permettez? Je dirais pas une pause de pochette de disque de chanteur des années 80, ça? Alors basiquement, pour vous expliquer un petit peu aussi mon histoire, je me suis mise à la méditation quand je me suis retrouvée confrontée à des problèmes d'argent. Et donc j'avais très envie de les affronter, de les regarder en face afin de les résoudre, mais je me sentais peut-être encore un petit peu trop fragile et vulnérable pour pouvoir le faire en toute sérénité. Et du coup la méditation m'a apporté la force nécessaire pour venir à bout de ces problèmes d'argent et pouvoir les regarder en face. Donc effectivement aujourd'hui ces problèmes d'argent sont bien derrière moi et je sais que je n'aurais pas pu les affronter avec autant de simplicité et autant de pragmatisme si je n'avais pas médité. J'attribue vraiment à la méditation ma plus grande force et ma plus grande capacité à prendre de meilleures décisions. Alors le deuxième bénéfice que je tire de la méditation et que je juge absolument inestimable, c'est la clarté de l'esprit. J'ai vraiment l'impression depuis que je médite que mon esprit est beaucoup plus clair et que mon cerveau peut cerner une situation de façon beaucoup plus évidente. Le troisième bénéfice qui découle du deuxième, c'est que j'ai développé une meilleure faculté à prendre de bonnes décisions. Putain, ça aussi c'est caviar quoi. Et dans ces cas-là, vous allez vous rendre compte, oh surprise, que votre émotion, même si elle est très désagréable, elle va pas vous tuer. Enfin, le dernier bénéfice que j'ai tiré de la méditation, c'est comme tout le monde une hausse de la concentration. Mais alors, je viens de tellement loin. J'ai la faculté de concentration d'un petit chaton devant un papillon. Oh, c'est joli. C'est une catastrophe. Je pars de super loin, mais effectivement, j'ai constaté une nette amélioration de ma concentration. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas bien évidemment à laisser vos commentaires, vos critiques constructives, vos bisous, vos menaces de mort. Et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.